La forêt représente depuis des millénaires une source de vie non négligeable pour les humains et les animaux. Espace de diversité biologique exceptionnel, elle subit au quotidien les ravages des populations toujours à la recherche de nouveaux espaces, principalement en terres fertiles cultivables. Préserver la forêt et en faire une source de revenus importante pour les populations limitrophes est possible, car le bois et l'activité forestière peuvent constituer un vecteur de développement important s'il est exploité de manière réfléchie, rationnelle et durable. Dans cette forêt très dense, en Guinée forestière, CC essaye de se frayer un chemin au milieu des arbres, arbustes et autres végétaux. Il recherche des arbres mûrs, imposants et de qualité exploitable afin de les tailler. On se balade dans la forêt, on fait des virées pour recenser tous les arbres qui répondent à notre critère. Et on les numérote un à un. L'arbre de sous-bois a besoin de la lumière pour la photosynthèse, pour la croissance. Donc, il faut éliminer l'arbre qui est en maturité pour permettre à la régénération qui est en bas d'avoir une forme encore. Pour grandir, un arbre a besoin de lumière et de nutriments. Les feuilles permettent de capter la lumière du soleil et les racines absorbent les nutriments via l'eau et les sels minéraux présents sous terre. L'arbre absorbe le gaz carbonique présent dans l'air et rejette dans l'atmosphère de l'oxygène. On appelle ça la photosynthèse. Grâce à ce phénomène, les végétaux ont un rôle important sur la Terre car ils maintiennent le taux d'oxygène dans l'atmosphère terrestre. C'est le poumon vert de la Terre. Quand les arbres sont trop imposants, ils se concurrencent mutuellement. On éclaircit d'abord et ensuite on coupe ces arbres arrivés à maturité afin de permettre aux plus petits autour de se développer. Les arbres coupés seront transformés puis valorisés. L'exploitation forestière répond à un cahier des charges bien précis, imposé par l'État et par les besoins des professionnels. Tous les arbres ne peuvent pas être coupés et transformés. Dans cette région de la Guinée, c'est surtout des bois blancs tels que des fromagers, akos, samba, capoquiers qui demeurent. Une longue forme cylindrique et rectiligne sera préférée car il sera plus pratique à transformer par la suite, contrairement à des troncs très difformes, non propices pour le déroulage, tout comme les arbres qui ont subi des dégradations, pourris ou blessés en son cœur. Et enfin, un aspect très important, il devra faire au moins 60 cm de diamètre. En dessous, la coupe n'est pas permise pour permettre aux arbres de se développer plus longtemps. La coupe des grands arbres permet à la forêt de se renouveler. Elle représente également une opération qui, sur le long terme, peut s'avérer être vecteur de développement économique pour les communautés environnantes. Mais elle doit cependant se faire dans un esprit responsable, rationnel, sinon elle peut être préjudiciable pour la nature et les acteurs du secteur. Nous n'exploitons que des arbres mûrs, donc des arbres âgés de gros diamètre, et nous laissons derrière des arbres d'avenir de manière à devenir exploitables 25 ans plus tard. Malheureusement, à cause des autres acteurs, nous ne sommes pas certains et de moins en moins certains, je dirais, de retrouver un jour des arbres de diamètre exploitable dans le cadre d'une exploitation qui se veut responsable, durable et rationnelle. Les coupes effectuées par les professionnels sont soumises à des règles et à une traçabilité bien précise. Le tout inscrit dans un carnet de coupe établi par les acteurs eux-mêmes, permettant le paiement de ce qu'on appelle la taxe de coupe. Ainsi, comme pour les mines, exploiter les ressources forestières est une opération qui peut représenter une manne importante pour l'État et les collectivités locales. Laisser la forêt évoluer comme ça n'a pas d'effet, il faut exploiter. Non seulement ça rentre dans le PIB, mais le paiement des taxes, la création d'emplois, ici, permet à ce que les populations puissent vivre. Donc dire qu'une exploitation dans une forêt classée n'est pas possible, c'est absurde. La forêt a besoin d'être entretenue et nettoyée régulièrement pour lui permettre de se développer et de se perpétuer. Contrairement aux idées reçues, effectuer une coupe des arbres arrivés à maturité n'est pas néfaste pour la forêt. À l'image de l'homme, un arbre naît, se développe, vit, mais au bout d'un certain nombre d'années, il arrive à maturité. À ce moment-là, et notamment de par sa taille, il peut représenter une menace pour l'environnement dans lequel il évolue. C'est pour cela qu'on peut envisager de le couper afin de permettre aux autres arbres voisins de pousser et de se faire une place dans la forêt. C'est ainsi le démarrage d'un nouveau cycle.
De par l'exploitation de ces ressources forestières, le Fonds forestier national guinéen a pu mobiliser sur la période 2011-2018 près de 35,6 milliards de francs guinéens et le Fonds de sauvegarde de l'environnement 54 milliards. Les grands et beaux arbres sont de plus en plus difficiles à trouver et l'exploitation est en péril. La faute à la déforestation opérée par l'homme depuis de nombreuses années. Cette pratique s'opère de différentes manières et pour de multiples raisons. Ainsi, la forêt est attaquée de l'intérieur comme de l'extérieur par la coupe anarchique du bois pour la cuisson des repas ou la vente, la carbonisation, les feux de brousse pour l'agriculture sur brûlis. Défricher les terres en brûlant les forêts et en dénudant les sols n'est pas sans conséquence sur l'environnement, l'économie et l'équilibre social. Cela représente une menace à travers la disparition d'espèces, de faune et de flore, l'érosion et l'infertilité du sol, la pollution de l'air, la sécheresse, les aléas et les déséquilibres climatiques, les inondations et l'assèchement des sources et des cours d'eau. Protéger, entretenir et valoriser la forêt peut être une opération gagnante pour les populations. Exploiter et transformer les ressources forestières peut rapporter gros. Les arbres coupés par l'équipe de CC près de la frontière ivoirienne sont transportés jusqu'à Zirékoré pour être valorisés. L'arbre sur pied lui-même, il n'a pas une grande valeur, sauf si on vient pour le couper, l'exploiter et le transformer. Grâce donc l'usine de déroulage, nous fabriquons du contreplaqué qui a quand même une haute valeur ajoutée, qui est de réputation aujourd'hui reconnu vraiment comme un des meilleurs, sinon le meilleur de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Dans les forêts guinéennes, l'exploitation forestière prélève chaque année quelques dizaines d'arbres par kilomètre carré. Une fois transformé, cela représente une forte valeur ajoutée pour l'économie nationale. Du bois qui servira pour de multiples usages une fois valorisé. La construction, l'ameublement, la menuiserie, le bois d'énergie et la carbonisation. La commercialisation de ce bois au niveau local permettra de satisfaire les besoins nationaux en produits de qualité à un prix compétitif par rapport aux produits importés. Une partie du bois est exportée, cela permet aussi une rentrée de devises et la reconnaissance du bois guinéen au niveau international. En plus de la participation des industriels au développement local et communautaire, la construction d'ouvrages obligatoires pour évacuer les grumes depuis les zones de coupe permettent le désenclavement de nombreux villages par la réalisation de pistes, de ponts et passages busés. Sur les 3 dernières années, en moyenne, c'est l'équivalent de 32 milliards de francs guinéens qui ont été dépensés par an pour les travaux de route. À Zirékoré, cette usine de transformation peut traiter lors d'une année normale 8 mois d'exploitation et 10 mois de transformation, en moyenne 35 à 40 000 m3 de grumes qu'elle transforme principalement en contreplaqué. Avec les rejets du déroulage, il fabrique également des panneaux lattés et des portes de telle sorte que la quasi-totalité de la grume est utilisée et valorisée au maximum. Dans une ville comme Zirékoré, la présence de cette usine qui emploie plus de 1000 personnes fait figure de pôle économique industriel et de développement pour la région. L'usine vraiment représente un grand potentiel pour nous les forestiers de façon générale. Et c'est grâce à cette usine que d'autres même ont eu vraiment un métier et ils arrivent vraiment à subvenir aux besoins de leur famille. Et au sein de cette usine, on ne prend pas seulement des garçons. Ils peuvent avoir même plus de 300 ou 400 femmes ici qu'on a recrutées à chaque année. L'exploitation forestière industrielle apparaît comme un important vecteur de développement pour les régions rurales. Elle peut être, si elle est encadrée, durable et rationnelle, une source de revenus annuels prospère sur plusieurs générations. Et cela ne constitue pas plus une menace pour les forêts que pour l'environnement.